Dans ce problème, si on a recréé l'expérience de Millikan, alors on a mis deux plaques horizontales ici. On a utilisé une pile pour créer, dans le fond, un champ électrique entre les deux plaques. On dit dans le problème que la plaque positive est en haut, la plaque négative est en bas. Donc, on place notre système de cette manière-là. Donc, la pile positive est comme ça, la borne négative est attachée en bas ici, donc là. Et là, tout de suite, quand tu fais ça, puis là, on me dit que l'espace aussi entre les deux plaques est de 2,5 cm. On me dit qu'on va appliquer un voltage de 360 volts pour créer le champ électrique et qu'on va mettre une petite masse à l'intérieur, une sphère en latex, sur lequel on a été mettre soit des électrons ou enlever des électrons, parce que la première question, c'est de savoir si ça va être négatif ou positif. Alors, là, tu pars ton problème, tu te dis, ben, ok, déjà, mon champ électrique, c'est du positif ou négatif. Donc, je dessine mes belles lignes parallèles de mon champ. Donc, c'est comme ça. Là, on dit que, ben, on fait l'expérience de Millikan, ça veut dire qu'on a mis une sphère à l'intérieur, puis est à l'équilibre. Ça veut dire que, en ce moment, si c'est à l'équilibre, il y a une force qui fait ça, puis une force qui fait ça. Ben, c'est assez gros en ce moment pour qu'il y ait une force gravitationnelle. Si je regarde ça, ben, s'il y a une force gravitationnelle vers le bas, la force qui me permet de garder ça en équilibre parce que je suis dans un champ électrique, c'est ma force électrique. Si ma force électrique est contre le champ, ben ça veut dire quoi de la charge de ma sphère ici? Ben, il faut absolument que ça soit négatif. Parce que là, elle cherche à s'en aller vers le positif. Parce qu'elle aime pas les négatifs, puis elle aime les positifs. Donc, la première question, on me demande, ben, ça va être quoi la charge dans ce système-là, de cette sphère-là? Ben, forcément, si ma sphère est en équilibre ici, puis que mes positifs sont en haut, puis mes négatifs sont en bas, ça veut dire que ma force électrique, dans ce cas-ci, est vers le haut comme ça. Mais est causée par quoi? Parce que ça veut aller vers les positifs. Qu'est-ce qui va aller vers les positifs? C'est négatif. Donc, dans ce cas-ci, ma charge est négative. Donc, pour la première question, on va dire charge négative. Donc, négative, comme ça. Donc, on sait que notre charge est négative. Ça veut dire que c'est chargé négatif. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un excédent d'électrons qu'on a réussi à mettre sur la petite sphère de latex. En B, qu'est-ce qu'on veut savoir? Ben, c'est quoi, finalement, cette charge-là? Donc, c'est quoi, de combien qu'on l'a chargé ici? Pour faire ça, bien sûr, tu as déjà toute une équation qu'on te donne pour aller la chercher, mais dans le fond, c'est l'équilibre. C'est quoi? C'est la sommation des forces ici en Y qui est égale à 0. Puis là, ben, c'est à l'équilibre. Qu'est-ce qui permet cet équilibre-là? C'est la force électrique plus le FG, comme ça. Puis là, sont de sens opposé. Donc, c'est F électrique moins le FG. Puis là, ben, le FG, tac. Puis là, on sait que puis là, on t'arrive à la belle équation comme ça. Donc, dans le livre, on te la donne déjà, l'équation, mais si tu t'en rappelles pas, tu peux repasser par là. Puis là, ici, ben, tu sais que tu vas utiliser ton delta V avec la charge, puis ton delta D. Alors, dans le fond, tu pourrais partir de 0, puis y arriver. Ou sinon, ben, aller chercher l'équation que tu as déjà dans le livre, qui est celle-là ici. Donc, mg, delta D comme ça, sur delta V. OK? Parce que delta V fois Q divise par delta D, c'est quoi? C'est notre force électrique ici. Alors maintenant, une fois que j'ai ça, ben là, je peux commencer à mettre mes valeurs. La masse, je la connais, donc 1,41 fois 10 à la moins 15, comme ça. Le G, ça change jamais, 9,81, comme ça. Maintenant, delta D, ben, ça, c'est cet espace-là, parce que c'est ça, c'est pour savoir mon champ, parce que dans le fond, ma force, c'est quoi? C'est mon champ fois le Q. Le champ, c'est quoi? C'est le delta V sur delta D. Donc, si on se rappelle, c'est toutes nos équations. Alors, ici, on s'en va chercher
le 0,025 comme ça sur le delta V qui est 360. Puis même ici, pour être bien kosher, il faudrait mettre qu'ici c'est 0 volts, puis ici que c'est 360 volts pour bien montrer que le potentiel électrique est maximal ici, puis minimum en bas à la plaque négative. On a ça, on calcule. On va arriver bien sûr à une intensité de charge positive, parce que on n'a pas une compte de quoi que ce soit là-dedans, du signe de la charge et tout ça. Puis même à la limite du champ, on aurait pu considérer, si j'avais utilisé ça, considérer que le champ est négatif. Puis là, je serais arrivé tout de suite avec un négatif, mais déjà, avec ma réponse en A, je sais que je vais devoir mettre un moins au final à cette charge-là. OK? Parce que là, je viens de trouver qu'en intensité, cette charge-là est de ça, en coulomb. Mais, dans les réalités, étant donné que c'est chargé négativement, ça va être moins 9,6 fois 10 à la moins 19 coulombs, comme ça. Donc là, ça c'est B. Donc on vient de répondre à B. En C, on veut savoir, pour avoir cette charge-là, combien d'électrons il a fallu mettre, parce que là, étant donné que c'est une charge négative, il a fallu mettre des électrons en excédent, donc plus d'électrons que de protons. Alors, il a déposé des électrons sur cette petite boule de latex. Alors, l'équation pour ça, c'est ça. Le E, c'est la charge élémentaire, qui est le 1,602 fois 10 à la moins 19. Étant donné que là, on parle d'excédent d'électrons, on peut tout de suite aller la chercher négatif. C'est pas vraiment grave. Alors, on vient remplacer, dans le fond, c'est le N qu'on cherche, donc la quantité d'électrons en excédent. Donc, ça va être Q sur le E. Donc, notre charge, 9,6 fois 10 à la moins 19, divise par la charge élémentaire d'un électron qui est 1,602 fois 10 à la moins 19. Oups, comme ça. Et si on fait ça, faut arrondir à l'entier près, ok? Parce que dans le fond, on peut pas briser des petits électrons en décimales. Donc, le N va être sensiblement 6. Si ça arrive juste, tant mieux. Si ça arrive pas juste, oublie pas qu'il faut que tu mettes ça à ton nombre entier. Donc, 6 électrons en plus. Donc, ou excédentaire, c'est le bon mot, là. Donc, 6 électrons excédentaires, ça veut dire en surplus.